chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lisières me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Jésus-Christ, il est le fondateur de ceci, il est l'auteur de la parole, vous êtes son peuple, nous sommes ses serviteurs, donc nous tous, nous sommes à lui. Et il nous demande de faire sa volonté. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ne sommes pas des auditeurs oubliés qui doivent venir seulement écouter la parole. Et si vous sortez, partout où vous vous retrouvez, vous vivez comme vous voulez. Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est lui qui a pris la décision véritable de suivre Jésus-Christ. Il a en même temps pris la décision contre l'Antichrist. C'est lui qui accepte de suivre Jésus-Christ. Il a en même temps accepté de rejeter les diables. Parce que devant Dieu, il n'y a pas un pas dans les affaires de Dieu et un autre pas en dehors. Selon Dieu, un pas dans ses affaires et un pas en dehors veut dire vous êtes dehors. Soit vous devrez accepter de suivre Jésus-Christ et prendre position pour lui plutôt que d'être clochard. Dit-on d'Élie le Tishbite. Pourquoi clocher des deux côtés? Un enfant de Dieu qui est choisi Jésus-Christ, il a en même temps accepté de rejeter les diables. Si vous avez pris la résolution de suivre Jésus-Christ, accrochez-vous-y à lui et vous ne serez jamais déçus. Et je ne pense pas qu'il vous décevrait vous aujourd'hui. Acceptez de le suivre de tout votre cœur. Écoutez, même si sa volonté fait mal à votre cœur, acceptez cela pourvu que ça soit la volonté de Dieu. Élie a dit à ce peuple, faites le choix. C'est pourquoi dans l'église ici, il n'y a pas de vie privée. Il n'y aura pas de vie privée. Oh non, c'est mon problème, ça ne te concerne pas. Non frère, non sœur, parce que quand tu pêches, tu es seul. Mais quand on doit parler en mal, on prendra toute l'église, on met dans un même sac. Comme si c'était toute l'église qui avait péché. Alors que c'est toi-même qui as péché. Ici, il n'y aura jamais de vie privée. Venez ici et acceptez de vous rallier à la parole de Dieu. Il n'y aura pas de vie privée. Et même quand on va prêcher, nous n'allons jamais adapter la parole de Dieu à vos goûts. Soit prêcher de manière à vous faire plaisir. Nous n'allons pas faire des compromis avec la parole. Parce que si nous acceptons de faire des compromis à la parole, ce serait tuer vos âmes. C'est ainsi, si vous êtes de Dieu et que vous avez la vie de péché, vous entendez votre mauvaise vie. Prêchez ici du haut de la chair. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous direz alors que Dieu m'a parlé. Et vous allez vous rallier à la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de la promesse. Comme dit tant d'Élie, un message puissant. Dieu dans sa volonté, il a accepté d'envoyer son prophète le messager afin de nous donner un message de restauration. C'est ce message qui nous amène, qui nous ramène aux pratiques apostoliques. Comment est-ce que les apôtres se sont conduits? C'est ce message qui nous pointe aussi Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, quand nous lisons le message, soit quand nous entrons dans les messages, nous ne ressortons pas avec l'homme Branham. Jamais. Nous entrons dans les messages, mais nous ressortons avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est l'auteur de ce message. C'est lui qui a envoyé ce message et l'a confié au prophète. Nous ne sommes pas dans les troubles comme les autres. Même dans notre temps aussi, Dieu nous a envoyé les prophètes messagers. Puisque nous participons à ceci, nous sommes dans la volonté de Dieu de notre temps. Dieu ne change pas sa façon de faire. Dieu agit toujours de la même façon. Mais des fois, cela dépasse l'entendement des hommes. Et maintenant, vous tous qui avez reçu ce message, qui est le retour de la colonne de feu sur la terre, reconnaissez ceci. Le message, ce n'est pas un slogan, c'est une vie vécue. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs par la parole que vous écoutez. Déjà, par le fait d'écouter cette parole a la capacité de vous rendre purs. Mais puisque c'est lui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est lui qui nous a appelé notre Dieu. Il est saint et il ne tolère jamais la vie de péché. Ne tolère, déjà même dans l'Ancien Testament, il avait déjà. Écoutez, je vais lire cette écriture. Lévitique chapitre 20, à partir du verset 26. C'est ce que la Bible nous dit. Vous serez saints pour moi car je suis saint. Dieu est saint. Et il dit, vous serez saints pour moi. Donc nous nous sanctifions pour notre Dieu. Vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. Dieu nous a séparés de tous ces gens du monde afin que nous soyons son peuple à lui. La différence soit visible. Des Corinthiens chapitre 6 verset 17, c'est ce que la Bible vous dit déjà. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ces gens du monde. Nous devrons sortir du milieu d'eux. C'est pourquoi, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu accueillera ses enfants qui vivent dans la vie de la sainteté, qui gardent la
la parole de Dieu et qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu. Si tu trouves si difficile de vivre la parole de Dieu, c'est que tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Tu es en train de feindre seulement d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne trouve pas si difficile de vivre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une partie de lui. C'est pourquoi il ne trouve pas si difficile de vivre la parole de Dieu. Dieu est avec nous. Et c'est lui qui nous demande de nous séparer de toutes ces choses du monde. C'est si nous avons reçu le message qui nous sépare de toutes les traditions, de toutes les coutumes, de toutes les choses du monde, afin de retourner au principe des apôtres. C'est ainsi nous disons, Ephésiens 2:20, nous sommes bâtis, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et il nous demande de nous séparer. Séparez-vous de toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu. Il est le propriétaire de nos corps. C'est lui le bailleur. C'est lui qui contrôle tout. Maintenant, si vous amenez des choses qui ne sont pas à Dieu, parce qu'il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est comme ça qu'il dit. Et maintenant, si vous amenez des choses qui ne sont pas à Dieu, comme Dieu n'accepte jamais de cohabiter avec une vie souillée, lui aussi il faut sortir. Il faut sortir. Et quand il sort, il prend ses bénédictions, il prend sa sécurité, il prend tous ses bonheurs, il part avec. Et quand toi tu restes, puisque c'est le diable qui va habiter en toi, qui va demeurer en toi, lui qui est le locataire que tu as laissé entrer, lui aussi, il va amener ses malheurs. Et ces malheurs seront votre partage. Et vous serez en insécurité chaque jour. Dieu, il est le consommateur de nos corps. Il veut nous dominer. Gardez le message pur. Le message, ce n'est pas un slogan. Nous sommes du message. Nous sommes du message. Je vous ai dit au courant de la semaine, Dieu n'a pas envoyé Frère Branham. Soit Dieu ne nous a pas envoyé le message. Comme si ce message était une autre orientation religieuse. Appelez le message. Non. Le message, c'est l'évangile du salut de Dieu. C'est ce qui est écrit. Ainsi, chacun de nous ne doit pas sauter plus haut que sa foi. Vous devrez sauter au même niveau que votre foi. Et faire l'inventaire des fruits que porte ta vie aujourd'hui. Quels sont les fruits que porte ta vie aujourd'hui? Depuis que tu as crié, qui est-ce que tu es devenu? Toujours l'ancienne créature? Ou bien, cette parole, quand elle t'a touché, tu dois accepter que cela te transforme. Car la parole de Dieu a la puissance de transformation. Je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Jésus-Christ et demeurer toujours la même personne. Quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, quelque chose doit avoir lié. Cela, c'est dans son cœur. Et même les gens vont regarder, vont dire en tout, cet homme-là, c'est un homme à part.